Salut les gars et bienvenue. Donc dans un premier temps, on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Et pour ça, je vous propose de vous présenter rapidement. Donc Lucas, si tu veux bien attaquer. Salut la SMC, Lucas, j'ai 23 ans. Je suis originaire de Doumaï, un petit village de la commune de Gros-Chastan, à côté de Saint-Martin-la-Méanne, et de Marcillac. Sinon, en ce moment, j'habite à Mémac. Alors, je suis comme mon collègue dans l'éducation nationale, mais j'occupe un poste différent. Moi, je suis juste surveillant. Voilà, je surveille des élèves. Voilà. Ensuite, Au niveau du club, ça fait combien de temps que tu es licencié au club? ça fait une vingtaine d'années. J'ai eu une petite coupure quand j'étais jeune parce que je ne savais pas trop si je voulais continuer le foot, donc j'ai fait un peu de judo, un peu d'escrime. Mais ça a duré que 3 ans et après j'ai été dévoué à la SMC depuis les Benjamins jusqu'à aujourd'hui. Ok, et là donc cette saison, quelle fonction tu occupes au sein du club? Alors j'ai pris de plus en plus de casquettes au sein du club. Donc je suis dirigeant, membre du bureau de la SMC, membre de plusieurs commissions, coach adjoint de l'équipe première et aussi joueur, enfin sur le retour en tout cas. D'accord. Et donc après, au niveau du football professionnel, tu es supporter de quel club et quel est ton joueur préféré? Alors je suis supporter du vrai Olympique, l'Olympique Lyonnais, voilà, fidèle supporter depuis des années. Et mon joueur préféré, alors j'ai toujours vibré devant Thierry Henry depuis que je suis jeune. Mais bon, il a pris sa retraite. Et actuellement, si je devais désigner un de mes joueurs préférés, ça serait Nabil Fekir, je pense. Je me suis même surpris à suivre les résultats du Betis Séville cette saison. Chose qui ne m'était jamais arrivée jusque-là. D'accord. Donc Jérém, je te propose de te présenter à ton tour. Je crois qu'il a oublié une petite chose déjà. Il a oublié une de ses casquettes, c'est qu'il est coach U11 aussi cette année. Coach U11, oui, de l'école de foot. Et on va pas l'oublier pour l'école de Coach, foot. coach de l'école de C'est foot. vrai, Débutant coach de l'école de foot. c'est vrai. Donc pour ma part, Jérémy Comte, salut la SMC. Donc je suis originaire d'un petit village de Marcillac, la Croisille, la Chauvarie. Et à l'heure actuelle, j'habite sur la commune de Lafaye-sur-Son. Donc je suis également dans l'éducation nationale, mais moi je suis pas pion. Surveillant. Ouais, je rigole. Je suis professeur d'histoire-géographie, attention. Mis à part ça, D'où le petit chandail. du petit chandail, là je reviens tout juste du bahut. Et ces cheveux blancs, qui sont certainement dus à ton âge, t'as oublié de préciser quel âge t'avais? J'ai oublié l'âge, 32 ans. D'accord. Donc pareil, même question qu'à Lucas, ça fait combien de temps que tu es au club et quelle fonction tu y occupes? Donc je suis au club, alors j'avais dû faire une saison en 96, un truc comme ça en tant que débutant, puis comme Lucas j'ai un petit peu tergiversé, moi je venais un peu là, à cette époque-là, j'étais plutôt du genre à rouler quelques bottes de foin sur le bord du terrain avec l'herbe tondue qu'à jouer au foot. Alors je me suis remis quand j'avais l'âge de 13 ans, j'étais en classe de 4ème, donc ça remonte à l'année 2000, tu vois, et depuis 2000. Ah, on n'était Ça fait un bail. même pas changé de siècle. Et quand donc, il avait 13 ans. depuis 2000, je suis au club. Ouais, j'ai pas quitté le club depuis 2000. J'ai pourtant vécu en région parisienne pendant 3 ans en tant que prof, hein, comme beaucoup de profs. Et puis, je revenais tous les week-ends pour jouer au club. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps. Ok, au niveau de tes fonctions, tu peux nous en dire Alors, un peu plus? À l'heure actuelle, je suis déjà une secrétaire du club. Donc dirigeant, je fais partie du bureau, je suis dans plusieurs commissions, notamment la commission senior et la commission communication. Je suis également entraîneur, on va dire, c'est un grand mot, coach joueur de l'équipe senior A et également de l'équipe futsal. Et j'ai déjà coaché des équipes de jeunes, mais j'ai arrêté, ça fait 2 ou 3 ans. D'accord. Et donc, comme Lucas, au niveau professionnel, ton club favori et ton joueur préféré? Et moi, je suis de la SMC, donc club favori, l'ASM, mais l'AS Monaco. Joueur préféré, Zinedine Zidane, virtuose du ballon rond. C'était le joueur le plus élégant que j'ai jamais pu voir.
Si on prenait un joueur actuel, dans un profil, alors, pas tout à fait similaire, mais qui ressemble un petit peu, j'aime beaucoup Antoine Griezmann. Ok, bon, alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Donc cette deuxième partie, elle se nomme le meilleur et le pire souvenir. Donc là, vu que vous êtes deux, on va pas vous demander à tous les deux de raconter votre meilleur et votre pire souvenir. Il y en a un qui va raconter son meilleur souvenir et un qui va raconter son pire souvenir. Donc pour savoir qui va raconter le meilleur souvenir, je vous propose de faire un shifumi entre vous. Et donc le vainqueur de ce shifumi, donc en une manche gagnante, le vainqueur de ce shifumi nous racontera son meilleur souvenir. Alors ça peut être un meilleur souvenir soit en tant que joueur, soit en tant que supporter. Voilà, vraiment le souvenir qui vous a le plus fait vibrer dans le bon sens au niveau du foot, que ce soit voilà, joueur ou... Je pense que si on gagne, on aura le même meilleur souvenir, à mon avis. Je vous laisse passer à votre shifumi. Shifumi. Jérém. player. Jérém qui gagne le shifumi. Donc Jérém, bah, vas-y, je te laisse nous raconter ton meilleur souvenir de football. Ah, ben, mon meilleur souvenir de football, je pense qu'il remonte à quelques mois. Au mois de mai dernier, le 30 mai dernier, on a joué notre finale de futsal, de Coupe de la Corrèze. On a terminé le match par une victoire 12-2 contre l'équipe de Neuvik qui nous en avait bien fait baver en championnat. On avait perdu chez eux sur le score de 9-5. Ils sont champions en titre, on arrive. Et là, on les a atomisés, quoi. 9-0 à la mi-temps, un match maîtrisé du début à la fin. C'était super. Et alors la fête derrière, je vous raconte même pas. Ok, et donc toi Lucas, donc ton pire souvenir qui concerne le foot. Je n'aurais pas pensé à celui-là, il y a pas longtemps aussi. Mon pire souvenir, bon, je ne vais pas parler de ma blessure, les ligaments croisés, Jérém sait ce que c'est, ça c'est un seul souvenir. Plus un seul souvenir dans le jeu, ça a été la saison d'il y a 2 ou 3 ans, notre deuxième saison en deuxième division, qui était une saison très longue, avec aucune victoire dans la saison, que des défaites et 2 pauvres matchs nuls. Une saison au fond du classement avec des blessures, voilà, une saison sans bol, vraiment. Mais une bonne ambiance quand même. Dur Qui a psychologiquement, permis mais après de tenir la saison. Oui, soudé, donc ça a permis de garder certains joueurs, mais c'est vrai que c'est vraiment des saisons qui sont pas cool à vivre et quand il n'y a rien qui réussit, c'est vraiment difficile. Mais bon, après, c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit une vraie équipe. Ok. Et une vraie bande de copains. Bon, super. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on va passer à la troisième partie. Donc, cette troisième partie se nomme le DOS. Donc là, je vous avais demandé de penser un peu au préalable. Donc cette rubrique, je l'explique un peu pour tout le monde. Donc en fait, cette rubrique, elle va consister à raconter une anecdote, de préférence drôle, sur donc soit la personne qui est face à la caméra, soit sur un autre membre du club. Et donc là, vu que vous êtes deux, Jérémy, tu vas nous raconter une anecdote sur Lucas et inversement. Donc Jérémy, vas-y, je te laisse... Honneur aux aînés. Ouais, il doit avoir certainement plus drôle sur moi que moi sur lui. Moi, j'ai pensé à un match qui remonte, je crois que c'est la saison 2013-14 ou 14-15. Un match qui se jouait à Ussel. Donc Lucas, il faut quand même replacer un petit peu la chose. Le mec, il joue défenseur latéral, quoi. Le mec, il a... Voire central. Ouais, voire central. C'est là que s'arrête Donc, le panel technique. Son panel technique, c'est plutôt le tacle, genre fendre du bois, quoi. Alors, on est plus près du Dimeco que du Mbappé, quoi. Exactement. Et donc ce Je le vois jour-là, très bien. Eric. ce jour-là, le coach arrive. Alors, il avait un peu l'habitude de donner les numéros au mec sans trop expliquer le placement sur le terrain, mais le numéro correspondait à son placement. Et donc, il annonce à Lucas, tu joueras 10. Mon Lucas, comme ça, quoi. Sérieux, là, les gros yeux. Là, il fait au coach. Et coach, 10, c'est pour perdre l'adversaire, là. Bah non, tu joueras 10.
Meneur de jeu, ouais. Meneur de jeu. Je te raconte pas. Alors, faut avouer quand même que la prestation de l'équipe ce jour-là a effacé la prestation de Lucas. On a pris un 3 ou un 4-0 dans les 3-0, parties. 3-0. Une pleine valise, on a été dégueulasse. Il a dû toucher 10 ballons dans le match. J'ai quoi. fait une frappe. Qui s'est envolé dans les nuages. Non, il était cadré. Elle était dégueulasse, mais elle était cadrée. Sacré match, tiens. Ok, donc bah vas-y Lucas, à ton tour, petite vengeance du coup. Alors je me rappelle plus exactement de la saison, mais on jouait un match à 18h à Argentan. J'en étais sûr. t'sais. Donc on jouait à Argentan à 18h, donc on arrive normal à 17h sur place, parce que pour l'échauffement, voilà, tout ça, et puis pour se retrouver une heure avant le coup d'envoi. Puis j'arrive, moi j'étais venu avec une autre voiture, Jérém, je vois Jérém qui arrive qui se gare sur le parking. Ça va Jérém, on se tape un petit check, tout ça. Ouais, donc on a tous nos sacs, on commence à se rapprocher du portail. Et là Jérém ouvre son coffre, et là, patatras, eh ben, mon sac de foot. Voilà, donc le mec vient jouer un match sans sac. À l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. Ça va qu'on est argentin, on n'est pas à bord les orgues. Tout est relatif, donc bon, il a pu appeler sa copine qui était très compréhensive ce jour-là, qui lui a descendu son sac de foot. Mais voilà, petite anecdote sympa sur Jérém. J'aurais pu parler de tacle, mais bon, là on en aurait problème. Et vous auriez vu que c'est plus lui qui tient le Dimeco que moi quand même. Ok, bon, super. Du coup, on va passer à la 4e partie de cette interview. Donc, cette 4e partie se nomme le « Tu préfères ». Donc, le « Tu préfères », c'est le principe est assez simple. On va vous poser 3 questions chacun, avec 2 choix de réponse. Et donc, si jamais il y a une de ces 3 questions à laquelle vous ne souhaitez pas répondre, du coup ça restera pas impuni, donc il y aura un gage, et donc ça ce sera Baptiste et moi-même qui vous expliqueront le gage en question. Ça arrive. Donc je vous propose de commencer par les 3 questions qui sont destinées à Jérémy. Attention. Donc, la première question. Jérémy, tu préférerais voir l'AS Monaco en Ligue 2 ou l'équipe première de la SMC en 4e division? On déconne pas. La carrière qui est en jeu, merde. Mince, pardon. Oh punaise. Choix cruel. Je te dirais bien aucun des deux. Ça marche pas pour en choisir. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que je préfère? Allez, on va dire Monaco carrément en Ligue 2. Bon, ils y ont déjà été. Ils remonteraient. Il y a de l'argent pour remonter derrière. Ok, bon, on a commencé fort apparemment. C'était un choix difficile pour toi. La deuxième question. Tu préfères que l'équipe futsal remporte une 2e coupe de la Corrèze ou que l'équipe première remporte le championnat? Je te rappelle que tu es coach des deux. D'où le choix un peu cornélien. Je suis coach des deux, ouais. Je crois que c'est très mal barré pour que l'équipe première remporte le championnat cette année. Donc, on va essayer de jouer la coupe futsal. Ça Non, motivera les mecs pour dimanche. On va dire que, sérieusement, d'un point de vue ambiance qu'on peut avoir, une coupe, c'est encore autre chose qu'un championnat parce que tous jouent sur un match. Donc c'est Ouais, c'est une aventure particulière. C'est vraiment une aventure particulière, c'est vraiment un régal. Il a votre Mais semaine. j'irai même plus loin. Je choisirai ni l'un ni l'autre et je te choisirai un parcours en coupe qui va jusqu'au bout pour l'équipe première. Ça serait génial. Ok, mais donc là, si on s'en tient à la Ouais, question, plus l'équipe- une la deuxième coupe, la coupe. coupe, la coupe. Ok, En gros, il choisit lui-même, quoi. ok. Donc là, on va passer à la 3e et dernière question, qui, là, je t'avoue, va être un peu plus personnelle, hors foot. Donc, une question qui, je le précise, vient d'une idée de Baptiste. Oh là 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 là. Donc, tu préférerais passer une année à la truite sur le Gave de Pau ou avoir le monopole du cep à Marcillac pendant 1 an? Le monopole du cep pendant Le un monopole an, du obligé quoi. Ok, bon bah du coup, Jérém s'en est pas trop mal sorti, il a répondu aux 3 questions, donc pas de gage. Donc Lucas, on va passer à toi. Donc, la première question, tu préfères voir
Lyon champion d'Europe et la France sortie au premier tour de l'Euro, ou la France championne d'Europe et Lyon en Ligue 2? Tu sauves ta mère ou ta soeur? Non, honnêtement, ouais, on est champion du monde, on peut se permettre, voilà. Donc Lyon champion d'Europe. Ça rabattrait le caquet de nos voisins et puis du faux olympique qui se trouve au sud-est de la France. Ça marche. Donc la deuxième question, qui va pas être simple pour toi, je pense. Oui. Tu préfères, revenir en forme de ton opération du genou, mais la SMC descend, ou ne pas jouer de l'année? Alors déjà, c'est un Ça, peu... ça s'engage, ça. Voilà, si je reviens en forme, normalement, les matchs devraient s'améliorer. Ouais. Je rigole, bien Donc sûr. nous sommes sur un boulard, apparemment. Je rigole. Non, honnêtement, je me suis déjà mis dans une position cette saison plus en retrait du terrain. Donc où je pense que je préférais ne pas jouer de la saison. Je choisis le club avant tout. C'est bon à savoir. Donc, Ça, c'est beau, coach. dernière et ultime question. Donc je te mets personnel aussi. un peu plus personnel, légèrement plus personnel. Légèrement. Je te mets un peu dans l'ambiance. Donc, accroché à une falaise, il y a ta mère et ta sœur. Tu préfères sauver ta mère ou ta sœur? Ouais, mec, c'est trop raide. Ah, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau. Est-ce que nous sommes sur le premier gage de l'année? Ou est-ce qu'il va se mouiller? Ma mère, bisous Léa. Ok. Je rigole, non. Si je dois être... je peux faire une blague ou je dois être honnête? Oh, vas-y, tu fais ce que tu veux. Aussi, il faut que je sois honnête, j'aime autant ma mère que ma soeur, donc je pourrais jamais choisir. Je préférais me jeter moi dans le vide plutôt que de les voir C'est ton gage. tomber. Ok, mais là, tu sauves qui du coup? Personne. Donc on est sur un gage gage de l'année. Donc on est effectivement. sur un gage. Donc le gage c'est archi simple. On va prendre une pièce. On va faire un pile ou face. Il y a pour cette première interview, alors les gages changeront peut-être au fur et à mesure des interviews. Pour cette première interview, il y a donc deux gages. Donc un gage qui sera côté pile, un gage qui sera côté face. Le gage côté pile, tu auras une boisson préparée par nos soins à boire, qui sera pas forcément bonne, hein, je te Oui, je me doute. Et le deuxième gage, donc c'est l'appel à un ami. Donc là, on va prendre ton téléphone, on va choisir un contact dans ton répertoire. Il faudra que tu appelles cette personne et que tu lui fasses croire quelque chose. Je tiens à vous préciser que j'ai des contacts professionnels. On partira pas dans le, on peut sélectionner professionnel. Moi, je des gens- considère que c'est pas notre problème, personnellement. Mais non, on partira pas dans le professionnel. Je lance la pièce. On est sur du pile. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Donc ça va être une petite boisson. Franchement, je préfère. Donc je vous laisse un instant. Je vais aller voir Georges qui nous prépare ça. Georges qui nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui et qui nous permet de pouvoir réaliser cette interview. Georges, qui est d'ailleurs un de nos partenaires les plus fidèles, le PMU L'Escapade à Marcillac. Voilà. Je vais chercher ça et je reviens vers vous tout de suite. Donc, voici la fameuse boisson Sans alcool, je précise. sans alcool. Enfin, je préciserai une fois que cette boisson sera bue, je dirai les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur. À la tienne, Lucas. Merci à ma chère sœur et ma chère mère. Je m'en dois une quand même. Ah, vas-y, cul sec. Hein. Ouais, je pense. Honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va. Bon alors, Je te... dis-nous ce qu'il y a dedans. Hein. Ouais, tu penses qu'il y avait quoi dedans? Il y a du café déjà. Ouais. Après, je sais pas. Donc on était sur une base de sirop d'anis, agrémenté d'un petit peu de sel et de poivre, 10 centilitres de poivre. du café, Ouais. de la limonade
et une toute petite goutte de bière. Parce qu'on sait que t'en es friand et du coup, on a voulu être connaît. sympa quand même. Une petite Non. touche que tu apprécies. Non, ça allait. Franchement, honnêtement, ça allait. Bon, ça va. Du coup, donc on passe à la dernière partie. Donc, pour finir, les gars, j'aimerais que on va repartir sur un truc un peu plus sérieux. J'aimerais que vous nous parliez un peu de vos objectifs pour cette saison, sur le plan perso, mais aussi sur le plan collectif. Ce que vous attendez de cette saison, voilà, que ce soit au niveau sportif ou que ce soit au niveau voilà, du club en général, quoi. Jérém, Lucas, qui veut commencer? Allez. Attaque, Poulet. Donc même si tout à l'heure je disais que je ne... ouais, voilà, que- Oui, dans le cadre du jeu, tu préférais pas jouer. Voilà. J'espère, je me suis fait opérer il y a bientôt 8 mois des ligaments croisés, donc j'espère, j'ai déjà repris l'entraînement et reprendre progressivement les matchs pour essayer de retrouver un niveau correct et rejouer au foot parce que c'est vraiment une passion. De trouver directement. Et après voilà, non, sur un plan plus collectif, c'est vrai que qu'il y ait une bonne ambiance, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie d'insister que cette année on essaye de développer au maximum la cohésion de groupe, la cohésion d'équipe, les retrouvailles, les moments sympas entre joueurs, voilà, essayer aussi qu'il y ait de la transversalité, des connexions avec l'école de foot, entre l'école de foot et les seniors, voilà, qu'on soit vraiment un club et qu'il n'y ait pas vraiment plein de petits clubs à l'intérieur d'un club, qu'on soit vraiment unis sous le même écusson qui est celui-là, la suite de la SMC, voilà. C'est une grande famille et j'aimerais qu'on le soit encore plus. Ça marche. Jérém, toi de ton côté? Ouais. Je l'ai laissé parler parce que je savais qu'il allait à peu près tout dire. C'est Non. toujours moi qui fais le discours en vestiaire Ouais, en premier. tout à fait, ouais. C'est même lui qui a fait le discours à l'AG du district l'an dernier. Alors. C'est- Non, on est dans la même optique. Hein. Bon, d'un point de vue du jeu, de l'équipe senior, de l'équipe futsal d'ailleurs aussi, puisque je suis sur les deux équipes, c'est prendre du plaisir. Après, on va essayer quand même de développer un peu de jeu. On va essayer de travailler ça à l'entraînement. Après, les blessures ne nous aident pas pour l'instant, mais ça va revenir puisque l'ambiance elle est là. Il n'y a pas de souci, quoi. L'ambiance est liée. Le groupe fonctionne bien, donc les résultats ils vont vite arriver à mon avis. Et ça va être d'essayer de travailler certains systèmes de jeu et d'arriver vraiment, j'espère, à maturité à partir de janvier, février. Et là, vraiment, espérer faire ce parcours en coupe parce que ça serait super, quoi, franchement. Pour l'avoir expérimenté pardon, en futsal, On a parcours passé de coupe, vraiment, c'est génial. une Et belle soirée. j'imagine même pas avec l'équipe de foot à 11, on pourrait faire une soirée énorme derrière, ça serait génial. Un super parcours, ça serait cool. Donc c'est un petit peu l'objectif. On va dire maintenant, on fera ce qu'on pourra. Hein. Et sur le plan perso, tu t'es fixé des objectifs, toi, pour Aucun. Aucun. On verra comment mes genoux vont me laisser tranquille cette année. Pour l'instant, ça va à peu près, mais j'ai d'autres petits soucis de santé au niveau des côtes. Là, j'ai pris un pet l'autre jour au match contre Corrèze. Petite dédicace au gars de Corrèze qui se reconnaîtra. Et puis voilà, bon, on verra. On prendra les matchs comme ils viendront. Jouer, prendre du temps de jeu, se faire plaisir, c'est essentiel. Ok, bon bah écoutez les gars, je vous remercie en tout cas pour cette première. C'était sympa. Merci la SMC. Merci la SMC. Donc merci à vous, une nouvelle fois, pardon, merci à Georges qui nous a donc laissé un petit coin dans son bar pour pouvoir faire ça. Et puis bah, du coup on vous dit à la prochaine avec un nouvel invité dans les interviews de la SMC. Ciao. Ciao.